C'est l'une des principales préoccupations des forces de l'ordre à l'approche du Nouvel An. La vente de feux d'artifice a beau être interdite dans la plupart des départements, s'en procurer est un jeu d'enfant. Il suffit d'un clic sur les réseaux sociaux. Une marchandise qui échappe à tout contrôle et qui peut donc s'avérer très dangereuse. C'est l'enquête du 20h, signée Victor Topenot et Paul Bouffard. 6h30 du matin, les douaniers de Mulhouse scrutent chaque colis dans cet entrepôt logistique à la recherche de feux d'artifice. Dans le Haut-Rhin, comme dans la grande majorité des départements, leur vente est interdite pendant les fêtes. On va voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui a attiré votre attention alors? C'est la forme, c'est la période où on peut trouver des mortiers, donc je regarde éventuellement si ça peut être le cas. Voici ce que veulent éviter les autorités. Des mortiers d'artifice, utilisés comme des armes envers les forces de l'ordre. Ils peuvent causer des brûlures et des démembrements dans les cas les plus graves. Les policiers le savent, le soir du Nouvel An peut donner lieu à des débordements. Les feux d'artifice sont donc interdits pendant cette période. Ce jour-là, les douaniers inspectent plus de 2000 colis. Leur forme, leur destination et surtout leur provenance. En expéditeur, tu as un feu d'étranger? C'est que l'allemand, l'allemand. Les feux d'artifice arrivent par centaines, principalement depuis les pays de l'Est. En République tchèque, en Pologne, en Roumanie. Où la réglementation est plus souple et la vente autorisée en fin d'année. Ils alimentent des réseaux illégaux en France, bien organisés. Par exemple, vous avez un particulier qui, au vu des quantités, des commandes, de la valeur de la marchandise, c'est pas que pour lui, c'est pour simplement revendre à soit un entourage proche, ou soit tout simplement à d'autres personnes. La semaine dernière, la brigade a intercepté une centaine d'engins pyrotechniques en provenance de Pologne. Des mortiers d'artifice, des fusées et pétards, aux charges explosives considérables. Malheureusement, depuis quelques années, certaines organisations ont décidé de détourner cette utilisation, on va dire, ludique, pour en faire une utilisation criminelle. C'est pour cela que ces marchandises sont interdites. Nous les saisissons. C'est autant d'armes potentielles qui ne sont pas en face des forces de l'ordre à la fin d'année. Pourtant, malgré l'interdiction de la vente, il reste très facile d'acheter des feux d'artifice. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes contournent les règles et revendent illégalement leurs marchandises achetées à l'étranger. Nous entrons en contact avec l'un des vendeurs. À quel prix vous vendez vos feux d'artifice? Attends, je t'envoie tout par message. Ok, on fait comme ça. Méfiant, il préfère continuer la discussion par message. Il nous propose des mortiers entre 10 et 20 € selon la taille et nous assure que nous ne risquons rien. Livraison en 48 heures. Un marché parallèle que dénoncent les professionnels. Dans cette boutique à Strasbourg, plus aucun artifice n'est à vendre jusqu'au 3 janvier. Merci, bonne journée, bonne fête. Au revoir. 10% de chiffre d'affaires en moins pour la gérante. Selon elle, l'interdiction de la vente incite les plus motivés à s'en procurer illégalement. On n'a plus aucun contrôle sur ce qui circule. Il n'y a plus aucune formation au niveau des utilisateurs parce qu'ils achètent ça n'importe où à des gens qui ne sont absolument pas qualifiés. Vous allez vous retrouver avec des mortiers entre les mains. C'est absolument irresponsable. Les professionnels se sentent lésés. À seulement 7 km de Strasbourg, en Allemagne, les règles sont plus souples. La vente est autorisée. Nous franchissons la frontière et arrivons sur le parking d'une célèbre enseigne discount. Ici, les commerçants profitent de l'interdiction française. Des publicités sont affichées dès l'entrée pour les feux d'artifice, en vente juste avant le Nouvel An. Sur place, des Français viennent s'approvisionner. Il est pourtant interdit d'en rapporter en France. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 10 fois la valeur de la marchandise et 10 ans de prison.